Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Alors aujourd'hui on va chercher à savoir ce que la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc c'est parti, on va définir les deux cartes du jour de nos deux groupes. Donc je vais demander au guide de nous donner la carte qui va représenter le groupe numéro 1. Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 1 s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 1 s'il vous plaît? Alors pour le groupe numéro 1, voici votre carte. Et pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte qui va représenter? Quelle est la carte qui va représenter le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 2, voici votre carte. Donc, comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix entre ces deux cartes et puis nous, on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la première carte, donc c'est votre tirage. Donc aujourd'hui on va chercher à savoir qu'est-ce que la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc regardons d'un petit peu plus près la carte que vous avez choisie. Alors quand je me connecte à cette carte, l'une des premières choses que je ressens c'est un sentiment d'espoir. Comme si cette personne avait de l'espoir pour cette relation. Et ici, on a une sorte de pont et ça m'a fait penser à cette idée que cette personne, elle a envie de trouver un moyen de faire le gap, justement, de pouvoir faire le pont avec vous. Cette idée de comment je peux me rapprocher du groupe numéro 1. Et peut-être que pour certains, il y a une séparation physique, vous êtes à distance et cette personne se demande « Ok, comment je vais faire pour qu'on puisse se rapprocher, pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble ?» Peut-être que c'est purement logistique et cette personne a l'espoir que le contexte va s'améliorer et que vous allez pouvoir plus vous voir, plus vous fréquenter, que ça soit plus simple justement d'avoir des interactions l'un avec l'autre. Si c'est pas une distance physique, alors peut-être que pour certains c'est que vous ne vous connaissez pas encore bien, du coup il y a un gap, il y a un fossé, mais c'est plus le vide de l'inconnu, on se connaît pas encore bien et cette personne a envie en fait de rapprocher vos deux mondes, a envie en fait d'en savoir plus sur vous. Donc ici je ressens une envie, une projection aussi avec ce personnage qui regarde de loin. Il y a pour moi une projection, une vision, une envie de rapprochement. Maintenant peut-être que pour certains le contexte fait que c'est pas forcément simple de trouver une solution. Peut-être que le contexte fait qu'il y a une distance imposée. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a une distance possible, mais j'attends de voir les autres cartes aussi. L'autre chose que je ressens avec cette carte, c'est que même si je sens de l'espoir, je sens beaucoup d'espoir avec cette carte, je sens une réelle envie d'apprendre à vous connaître
Et si vous vous connaissez déjà bien, de renforcer et de solidifier les liens. Si vous êtes déjà en couple ou s'il y a déjà quelque chose de solide, il y a cette idée de je veux qu'on renforce notre lien, vraiment, je veux qu'on le solidifie. Mais peut-être la chose que je pourrais reprocher à l'énergie que je ressens, peut-être un manque d'action. Ici, peut-être qu'il peut y avoir une envie, mais peut-être pas les actions qui suivent. Mais voilà, c'est la première impression que j'ai de cette carte, mais je m'avance quand même pas mal et voyons les autres cartes, les nuances que ça va apporter. Est-ce que ça va confirmer ce sentiment ou est-ce que... Ou peut-être pas, peut-être que ça va m'amener vers une autre direction. Donc c'est parti, on va voir qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? En fait, avec cette personne qui ne bouge pas et qui vraiment, on me montre comme une sorte de rêve qui projette, j'ai peur justement de cette idée de rêver sans passer à l'action. Mais voyons, peut-être que je peux me tromper, c'est possible. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous m'aider à comprendre ce que ressent cette personne pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour mon... Ouh, alors, il y en a beaucoup trop. Je vais quand même prendre la première carte. Ouais. Je comptais pas la prendre, mais regardez juste ça. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc si, en fait, on est complètement... Ok, en fait, je pense qu'il faut que je prenne les 3. Je pensais pas du tout prendre autant de cartes, mais en fait, je pense qu'elles sont pas tombées pour rien. Avec la carte du temps de guérison, effectivement, on me montre en fait qu'il y a ici potentiellement quelque chose qui doit être clarifié. Comme ici avec cette lune balsamique, il y a comme un voile opaque. Et cette personne qui certes a envie, mais ne voit pas encore clair et a besoin peut-être de lâcher quelque chose avant de pouvoir vraiment faire ce gap entre vous en fait. Et avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est exactement l'idée que je soupçonnais, cette idée de oui tu as des rêves, oui c'est vraiment sincère, il y a vraiment une réelle envie d'améliorer, solidifier, ancrer le lien avec le taureau, c'est vraiment solidifier, ancrer, rendre loyal, exclusif, etc. Mais avec le manque de pragmatisme, c'est ok, qu'est-ce que tu fais maintenant de tes envies, de tes rêves? Est-ce que tu peux vraiment faire ce que tu dis ou tu te contentes simplement de le dire ou juste de le rêver? Donc ici, effectivement, cette personne potentiellement, pour le moment, est plus confortable de s'imaginer la relation que de vraiment la vivre. Il y a un aspect où pour cette personne, il y a quelque chose de plus confortable dans le « et si » ou dans le plus tard ou dans le futur. En fait, dans cette idée de remettre à la semaine prochaine, remettre au mois prochain, remettre à l'année prochaine. Peut-être que cette personne, elle a aussi dans sa vie potentiellement cette habitude de se dire je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Sauf que le plus tard est toujours repoussé et en fait le plus tard ne devient jamais réel en fait. Donc cette personne ici, elle doit lâcher quelque chose. Elle doit... Je sais pas si elle doit lâcher une habitude, si elle doit lâcher une situation. Je vais prendre mon tarot pour comprendre ce qui se passe là, ce qui se joue. On va voir. Qu'est-ce que cette personne ressent ? Qu'est-ce que cette personne... Ouais, c'est exactement ça. C'est des énergies avec le chariot. Ça représente exactement
ce que je suis en train de canaliser, c'est-à-dire le chariot, ça parle d'avancer, de vraiment appuyer sur l'accélérateur et de faire avancer les choses dans la matière avec détermination. Donc le chariot en inversé, c'est vraiment cette idée de j'appuie sur l'accélérateur mais en même temps j'appuie sur le frein. Ce qui fait que on n'arrive pas en fait vraiment à faire bouger les choses. À la fois on a envie d'avancer mais à la fois il y a quelque chose à lâcher. Du coup il y a vraiment une idée de deux mouvements qui vraiment n'arrivent pas à se coordonner. Donc ouais, ici il y a vraiment un manque aussi de détermination. En fait, je pense que cette personne se fourvoie un petit peu en fait. Parce que je ressens qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui elle aimerait construire, avec qui elle aimerait avoir un futur. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas prête pour l'instant d'avancer concrètement. Peut-être que cette personne, elle peut faire des actions pour faire avancer la relation. Peut-être qu'il y a un mouvement vers l'avant, peut-être que je dis n'importe quoi, et pour illustrer mon propos, peut-être que cette personne, elle peut organiser des dates, vous offrir des cadeaux, je ne sais pas, ou peut-être aussi vous rassurer au niveau de son expression, vous dire que voilà, qu'elle a des sentiments pour vous. Donc il peut y avoir des choses, mais quand il s'agit de vraiment poser les actions qui vous feraient avancer concrètement, qui vous feraient vraiment aller de l'avant, c'est peut-être là où il y a un frein. Donc c'est ça où je vous disais, peut-être qu'il peut y avoir ici deux mouvements différents, où il y a quand même, on me montre ici, il y a quand même des mouvements vers l'avant, il y a des choses, donc peut-être que vous vous dites, bah oui, on avance quand même, parce que il ou elle me montre des feux verts, il ou elle est ouverte, je ressens qu'il y a une envie, je ressens qu'il y a quelque chose. Mais peut-être que si on regarde vraiment les faits concrets, il y a peut-être ici pas assez de véritables actions qui font avancer la relation à une étape plus concrète, plus profonde, plus engageante. Peut-être qu'ici, il y a un problème aussi d'engagement peut-être pour certains. Peut-être que la relation avance, mais elle avance en faisant du surplace. Ouais, c'est ça qu'on me montre. C'est on avance, donc on a l'impression d'avancer, on a l'impression qu'il y a un mouvement, mais quand on regarde bien, en fait, on fait du surplace. On fait du surplace. On recule pas, on n'avance pas, on fait du surplace. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose à lâcher ici. Donc on va voir. Qu'est-ce que cette personne ressent? Ouf, ouais, on a le diable. Cette personne, en fait, je suis pas sûre qu'elle soit consciente de ces schémas. Et j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer avec vous, c'est un schéma qu'elle a déjà connu par le passé, cette personne. Cette personne a cette tendance à tomber dans ce travers-là. De vraiment d'être dans la relation. Je sens qu'il y a quand même, encore une fois, quelque chose de sincère. Il y a vraiment une ouverture de son cœur. Il y a quand même une part d'investissement. Mais cette personne, elle tombe dans ces travers de offrir de l'illusion aussi. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu inconscient. C'est regarde ce que je t'offre, regarde, tu te plains, mais pourtant on se voit, je sais pas, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde, j'ai fait ci, regarde, j'ai fait ça. Bon, peut-être que cette personne ne va pas forcément le dire, mais dans l'idée, c'est ça, c'est regarde tout ce que je te propose, tout ce que je t'offre, et t'es pas contente, ça te convient pas, c'est pas assez pour toi.
il y a un peu cette idée que cette personne, elle a sincèrement l'impression de faire de son mieux en fait. Mais là où peut-être il y a un problème, c'est que dans les faits, ce qu'elle propose, on me montre, c'est comme un château de sable. Ce sont des choses qui peuvent très facilement être emportées en fait. Il n'y a pas de véritable preuve, il n'y a peut-être pas d'engagement. Et oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être balayées très 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 vite en fait. Ouais, et on a le 3 d'épée inversé. Donc cette personne... cette personne, effectivement... je la sens pas à 100% émotionnellement disponible. Je sens qu'elle a peur d'être vulnérable en fait. Elle a peur de la concrétisation réelle d'une relation. En fait, c'est comme si toute la première partie, peut-être de séduction, de se rapprocher physiquement, de passer du temps ensemble à deux, ça c'est quelque chose qui est ok pour cette personne. Mais dès que, ok, maintenant on fait quoi de tout ça? Est-ce qu'on avance vraiment? Est-ce qu'on construit quelque chose ensemble, oui ou non? C'est là où pour moi cette personne tombe dans son travers, et là où c'est complexe, c'est que je ressens pas cette personne comme un player, malgré le fait qu'il y ait le diable. Je ressens plus cette personne comme elle ne confronte pas, ou elle n'est pas encore prête à confronter sa peur de la vulnérabilité, sa peur de l'engagement. Et du coup, consciemment ou inconsciemment, elle entretient cet entre-deux. Elle entretient cet entre-deux entre on est quand même quelque chose, mais on ne sait pas encore ce qu'on est. On ne sait pas trop ce qu'on est. Et de quand même donner des signes qui prouvent que mais j'ai quand même envie qu'on soit quelque chose de vrai. Donc il y a encore une fois, il y a une sorte d'avancée, mais quand il faut vraiment agir, quand il faut vraiment dans la matière, il y a un recul, il y a un j'ai peur, ou je sais pas, ou je suis peut-être pas prêt, ou c'est peut-être pas le moment, plus tard. En fait, je sens ici que cette personne, elle a été blessée par le passé, par quelqu'un d'autre. Je pense que ça n'a rien à voir avec vous, avec le 3 d'épée inversé. Et je pense que cette personne a peur de devoir se reposer sur quelqu'un d'autre, de devoir être dépendant de quelqu'un d'autre, de donner son cœur en fait à quelqu'un d'autre. Et en fait ici, j'ai pas l'impression que cette personne ait des sentiments pour un ex, une ex. C'est pas forcément ça. Je ressens pas quelqu'un qui veut revenir avec son ex. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas guéri de la trahison ou de la déception. En fait, c'est plus ça. C'est j'ai pas 100% guéri des souffrances que j'ai ressenties. Les sentiments pour mon ex, ou peu importe, ça c'est guéri, enfin c'est bon, c'est ok. Mais par contre, là où je dois guérir, c'est plus guérir la trahison ou guérir la déception que ça n'a pas marché. Guérir le fait d'avoir cru tellement fort en quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Je sais pas exactement quelle sera la souffrance de cette personne parce que ça dépendra de chacun. Mais ici, cette personne n'a pas lâché totalement la déception et la souffrance et elle a encore du mal à y faire face. Ce qui fait que quand il faut bâtir une nouvelle relation, forcément, ça vient retaper dans les mêmes blessures. Ça vient retaper dans ce dossier-là. Ça demande d'apprendre à faire de nouveau confiance, en fait. Et
Et je sens que c'est compliqué pour cette personne. En fait, encore une fois, ce qui est paradoxal, c'est que je sens qu'elle a envie, en fait. Elle a envie de guérir. Elle est même en train de guérir. Et avec un temps de guérison, je pense que cette relation qu'elle a avec vous lui permet déjà de guérir, en fait. Le processus a déjà commencé. Elle est déjà en train, petit à petit, de lâcher son passé, ses déceptions, et d'apprendre à être de nouveau vulnérable. Mais maintenant, combien de temps est-ce que ça va prendre? C'est ça aussi la question. Est-ce que vous aurez la patience? Est-ce que... Voilà, il y a pas mal de questions. Et ici, oui, cette personne... je vais voir avec cet oracle, je vais voir si je peux avoir plus d'infos. En fait, j'ai conscience que je réponds pas totalement exactement à la question qui est ce qu'elle ressent pour vous, mais en fait, je sens que les cartes, elles amènent pas trop vers ça parce que cette personne, justement, à cause de toute cette histoire que je suis en train de vous expliquer, elle bloque en fait, elle ne se permet pas, elle ne se lâche pas. En fait, c'est comme si pour vraiment ressentir quelque chose pour quelqu'un, il faut au bout d'un moment s'abandonner. Il y a une idée d'abandon, une idée de lâcher prise, de laisser l'autre pénétrer en fait son cœur. Et ici, je sens que mentalement elle est avec vous, mentalement vous cochez les cases, vous êtes un partenaire qu'elle pourrait voir vraiment comme un partenaire sérieux. Vous êtes quelqu'un que cette personne a envie sincèrement d'apprendre à connaître et de se rapprocher, mais c'est plus elle, son blocage mental de est-ce que je suis vraiment prêt à être vulnérable? Est-ce que je suis vraiment prêt? Parce que qui dit faire entrer quelqu'un dans ma vie, dans mon cœur, veut dire tourner la page sur mon passé. Et est-ce que ça, j'en suis capable? Qu'est-ce que cette personne ressent? Je fais semblant d'être heureux. Vous voyez, donc ici, il y a quand même... Hein, on est sur quelqu'un qui... Quelqu'un qui a des choses à régler, hein, qui a certaines choses à régler. Après, j'ai envie de dire, on a tous des choses à régler. Hein. On a tous des choses à régler, on a tous des choses à guérir, on a tous nos traumas. Mais ici, peut-être que dans votre personne, c'est un peu plus intense, un peu plus bloquant, parce qu'il y a ça aussi, on a tous nos traumas, mais on laisse pas tous nos traumas dicter notre vie et nos choix en fait. Et j'ai l'impression que votre personne, elle est encore marquée par certaines déceptions, par une tristesse, par peut-être une lassitude, je ne sais pas exactement. Et je crois en fait ici, je crois qu'elle fait elle-même en fait se ment à elle-même, et c'est ça ici le souci en fait. C'est que cette personne n'est même pas honnête avec elle-même, où il y a ici un décalage entre ce que je ressens, donc je ressens que tu me plais, je ressens que j'ai envie d'avancer avec toi, d'apprendre à te connaître, j'ai sincèrement envie, parce que je sens que tu es une bonne personne. Mais quand il s'agit vraiment de ok, allez, on y va, on avance, il y a ce recul, en fait j'ai peur, en fait je sais pas, en fait plus tard. C'est un peu ça quoi. Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce que cette personne ressent? Ouh. Ok, j'ai réalisé que tu es l'amour de ma vie. Alors, ça, c'est l'une des cartes les plus puissantes de mon oracle maison. Ok, alors comment je l'interpréterai? Parce que ici, il y a quand même tout un contexte qui vient nuancer quand même ça. Mais ça, alors déjà, ça me conforte que cette personne vous voit comme un rêve, encore une fois, comme un partenaire idéal, comme un partenaire à long terme. En fait, cette personne, elle vous voit comme vraiment comme quelqu'un de très compatible. En fait, c'est ça, de compatible, de très très compatible. Peut-être même
qu'elle ressent que de tous ces ex, de toutes ces relations, sérieuses, pas sérieuses, vous êtes potentiellement celle à ce jour qui, au niveau de la compatibilité, est le plus élevé. D'où j'ai réalisé que t'es l'amour de ma vie, parce qu'il peut y avoir cette idée de waouh, on est tellement compatibles sur tellement de points, tu pourrais être ma partenaire, mon partenaire vraiment de vie en fait. Mais encore une fois, pour moi, cette personne n'est... Comment dire ça ? J'arrive pas bien à exprimer l'idée que je ressens. Je vais tirer une carte de plus pour voir. Ouf, je suis malade à l'idée que tu sois avec quelqu'un d'autre. Intéressant. En fait, c'est intéressant. Ouais, ça donne un peu cette idée de... J'ai envie d'être avec toi, mais je sais pas si je suis encore prêt. Mais j'ai pas envie que toi t'ailles voir ailleurs. Du coup, c'est pour ça que je t'enferme inconsciemment dans cette zone où je te donne suffisamment pour que tu restes, mais pas assez pour que pour qu'on soit vraiment, véritablement 100% et sainement ensemble en fait. Donc il y a quelque chose ici de piège en fait, parce que dire que cette personne elle est pas sincère et qu'elle s'en fout de vous, non, regarde, au milieu j'ai réalisé que tu es l'amour de ma vie, donc on a quelque chose de vraiment une véritable envie, désir, attraction, compatibilité, et je pense que vous devez le ressentir ça. Vous devez le ressentir. Donc vous devez vous dire, oui, cette personne, je sens qu'elle est sincère avec moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on passe du temps ensemble, quand on se regarde dans les yeux, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et peut-être qu'encore une fois, quand vous essayez de peser le pour et le contre, vous vous dites, en plus, regarde, elle fait des efforts, elle essaye de faire ci, elle essaye de faire ça. Donc vous vous dites, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air de faire des efforts. Mais quand vous faites le vrai bilan de la situation, vous dites, au final, est-ce qu'on a avancé ? Est-ce qu'on est vraiment, 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 vraiment ensemble ? Est-ce qu'elle vraiment fait les actions pour me rassurer à 100%, c'est là où, pour moi, il y a un gap. Il y a encore un fossé. Il y a un fossé et surtout si cette personne vous invite à attendre, que ça soit par des mots en vous disant t'inquiète pas, plus tard je pourrai, plus tard on va pouvoir, plus tard on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Ici, avec le diable, j'ai un peu peur de ces promesses. J'ai un peu peur de ces promesses. J'ai un peu peur que le plus tard soit un plus tard à jamais en fait. Ou alors peut-être qu'elle ne vous dit rien, mais c'est dans son comportement, vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et ouais, j'ai peur de combien de temps vous allez attendre en fait. Ouais. En dessous du paquet, tu incarnes la personne idéale pour moi. Donc c'est ça, c'est exactement cette idée de toi, tu es mon idéal, tu représentes vraiment, oui c'est ça, une compatibilité. C'est vraiment complexe, c'est vraiment... si vous vous reconnaissez vraiment dans ces énergies, je compatis avec vous parce que ça doit pas être simple à gérer autant de compatibilité, mais avec quelqu'un qui est dans la résistance et dans le manque d'action réelle en fait. En fait, ici, ce que je ressens également comme problématique, c'est que cette personne, en fait, elle a conscience qu'il y a une très 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 forte compatibilité entre vous. Et si je ressens ici une certaine retenue sur les sentiments qu'elle ressent pour vous, j'ai l'impression que, encore une fois, potentiellement inconsciemment, elle se retient en fait de vraiment se lâcher totalement au niveau émotionnel, parce que qui dit se lâcher émotionnellement parlant, dit vraiment, 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 vraiment développer des sentiments profonds amoureux pour vous, puisque elle a
conscience que vous êtes très très compatibles, donc ça veut dire c'est si moi-même je mets pas un peu le haut là, je vais tomber la tête la première dedans, et je sens que cette personne elle a peur en fait de complètement tomber dans la tête dedans et ne plus contrôler ses sentiments. Pour moi, il y a une idée de j'ai peur en fait de ce que je pourrais ressentir pour toi. Et au-delà en fait d'avoir peur de ses sentiments pour vous, en fait moi j'ai plus l'impression que ce qu'elle a peur, c'est que si elle tombe vraiment follement amoureuse de vous, ça va demander des changements, ça va demander des efforts, ça va demander un travail sur des blessures, sur des choses de sa vie. Parce que cette relation, pour qu'elle avance, elle va demander en fait certains changements. Elle va demander de guérir et de lâcher des choses. Donc ce que cette personne redoute, c'est pas tant ses sentiments pour vous, enfin c'est pas qu'elle a peur de vous aimer. Elle a plutôt peur que en vous aimant si fort, les conséquences que ça va amener dans sa vie et ce qu'elle va devoir en fait changer. C'est plus ce travail-là qu'elle évite, encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que elle vous laisse dans cet entre-deux-là, entre on est quelque chose mais on n'est pas encore totalement quelque chose, parce qu'elle n'a pas envie de vous lâcher non plus, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de si idéal, si compatible, mais en même temps, elle a peur de faire le pas, comme je vous ai dit, avec toutes les conséquences que ça a. Et du coup, il y a quelque chose de confortable dans cet entre-deux, dans ce sas infini, en fait, où on sait pas trop, on sait pas trop. Et finalement, il y a quelque chose de confortable, en fait, à ce on sait pas trop, parce qu'elle peut quand même vous expérimentez votre énergie malgré tout, mais elle n'a pas besoin de faire les efforts qui sont nécessaires. Même si, encore une fois, paradoxalement, son âme voudrait faire les efforts, voudrait. C'est ça aussi. Mais avec je fais semblant, cette personne, je pense qu'elle se ment un peu à elle-même, elle se fourvoie à elle-même en fait. Donc voilà la situation pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille plus loin parce que si c'est vraiment votre situation, si vous savez, vous sentez que c'est votre tirage, je sens que ici, il faut venir poser cette question de comment vous devriez réagir. Qu'est-ce que vous devriez faire? Comment aborder la relation? Est-ce que vous devriez donner une sorte d'ultimatum pour réveiller cette personne? Est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'au contraire, il faut peut-être attendre? Qui sait, peut-être que cette personne, comme je vous ai dit, le processus de guérison a déjà commencé. Donc si ça se trouve, il faut juste du temps. Ou alors peut-être que c'est mort, il faut juste passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Voyons ensemble la réponse dans l'extension. Donc si ça vous parle, je vais mettre le lien en description. On va répondre à cette question et choper le plus de conseils pour vous aider dans cette situation. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, n'oubliez pas le j'aime, l'abonnement et à une prochaine pour un prochain sujet. Allez, ciao! Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Alors c'est votre tirage. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors c'est vraiment intéressant parce que je me suis connectée à votre carte et le message que j'ai reçu, je m'y attendais pas. Pas forcément. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que votre personne, quand elle vous a vu pour la première fois, ou sa première impression de vous, elle s'est dit: ah, le groupe numéro 2, c'est pas forcément quelqu'un, je pense, avec qui je vais m'attacher. C'est pas quelqu'un avec qui je vais développer des sentiments. Alors, je sais pas si c'est l'impression que vous donnez qui est particulière, ou est-ce que peut-être que vous n'êtes pas le style physique de cette personne, pas le genre de personne qu'elle a l'habitude de fréquenter. Je sais pas trop l'explication, mais cette personne, au tout début, elle s'est dit: oh, oui, soit ça va être un truc comme ça vite fait, ou alors cette personne va plus m'aimer que moi je l'aime. Enfin, il y a un petit peu cette idée de détachement, voilà, de se dire oui, bon, ce sera pas forcément quelque chose de fou. Ce qu'on me montre en fait ici, c'est que cette personne s'est finalement surpris à avoir plus d'attachement que prévu. Et avec l'énergie du 9, je sens que cet attachement challenge cette personne en fait. Challenge cette personne parce que finalement, vous appréciez
ça vient remettre en question des choses à l'intérieur de cette personne, comme si c'était pas prévu. Pour cette personne, c'était pas prévu qu'elle s'attache à quelqu'un comme vous. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a un personnage qui a une petite larme, parce que qui dit avoir des sentiments pour vous, dit devoir remettre en question pas mal de peut-être de préjugés, pas mal de d'habitudes ou de je sais pas quoi exactement, mais je sens que oui, ça a surpris cette personne de s'attacher à vous. C'était vraiment pas prévu. Après, j'ai envie de dire, les émotions, ça se prévoit pas. Mais parfois, on peut être surpris à se dire, je m'attache à un profil comme ça, je m'attendais pas forcément. Donc je sens ici une idée de surprise, voire de difficulté honnêtement. Voire de difficulté. Mais voyons, j'ai hâte de savoir ce que les autres cartes vont nous raconter par rapport à cette situation. Donc c'est parti, je vais demander au guide de nous dire qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce que cette personne ressent? Ouh, pleine lune en balance, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, avec cette carte, déjà, le fait qu'on ait le signe de la balance, effectivement, pour moi, ça me conforte dans l'idée que votre personne a l'habitude de s'associer ou d'être entourée ou d'être attirée par des personnes soit qui lui ressemblent, soit parce que c'est logique sur le papier, soit parce que c'est des personnes qui sont acceptées par tout le monde ou populaires. La balance, elle est sensible à la notoriété ou la réputation ou ce genre de choses. Et avec la pleine lune en balance, j'ai l'impression que vous sortez de ces cadres, vous sortez de ces habitudes. Et encore une fois, c'est pas une association, c'est pas une relation qui est habituelle pour cette personne. Et il peut y avoir cette envie de repousser aussi un petit peu le lien et de se dire mais c'est pas forcément logique. Donc comme c'est pas logique, il y a un inconfort. Je sens un inconfort en fait à explorer la relation. Peut-être pour certains, vous avez une différence d'âge avec le 9. Est-ce que ici, vous êtes face à quelqu'un de beaucoup plus âgé qui ne se voit pas avec quelqu'un de plus jeune ou qui a peur aussi avec la pleine lune en balance? Ça peut être j'ai peur de ce qu'on pourrait dire, j'ai peur de la réputation qu'on pourrait me faire. Ouais, je sens ici que ça peut être un souci. Alors c'est pas forcément une question d'âge, hein. Pour d'autres ça va être une autre situation. Est-ce que c'est que vous n'êtes pas de la même classe sociale, vous n'avez pas les mêmes revenus, mais on me montre qu'ici l'enjeu c'est que en fait vous avez été amené dans la vie de cette personne pour justement qu'elle arrête de s'associer avec des personnes à cause de raisons superficielles. Arrêtez de choisir par superficialité et choisir avec le 9, choisir de manière plus avec le cœur, plus avec authenticité. Vraiment cette connexion âme à âme et pas cette connexion parce que c'est logique ou parce qu'on est du même groupe social, de la même culture ou du même... Peu importe. En fait, cette personne, elle apprend justement à casser les préjugés, à se dire ce qui est important finalement, c'est la connexion de cœur, la connexion d'âme. Mais je sens que c'est pas habituel pour cette personne et il y a un côté où il y a une envie d'aller vers la facilité, honnêtement. Je sens que cette personne a l'habitude plutôt de faire les choix faciles. Je fais un choix, non pas parce que je suis fou amoureux de quelqu'un, je choisis pas quelqu'un par amour, je choisis parce que c'est facile ou parce que c'est logique. Peut-être que les ex de cette personne, c'était vraiment
C'était pas l'amour fou, mais c'était facile en fait. C'était le choix logique. On s'est connus au travail, on s'est connus à l'école, ou on s'est connus d'amis à amis. Donc forcément, on était dans les mêmes réseaux, on était dans les mêmes cercles. Donc ouais, c'était facile. Et là, peut-être que c'est moins évident. Je sais pas pourquoi, à quel niveau, mais il y a peut-être une idée où c'est moins évident. Il y a des questions, il y a des doutes en fait sur est-ce que c'est le bon choix. En fait, c'est comme si on me montrait que cette personne, elle se questionne elle-même sur ses sentiments, à se dire mes sentiments que j'ai pour le groupe 2, est-ce que c'est une folie? Est-ce que c'est moi qui pète un plomb? C'est intéressant ce que je canalise, hein. J'essaye vraiment de vous donner vraiment de manière brute les pensées de cette personne. Mais c'est ça en fait, c'est est-ce que je fais un caprice et est-ce que voilà, le groupe numéro 2 c'est un peu une folie, c'est un fantasme. On me dit même dans ma tête c'est une crise de la quarantaine ou crise de la trentaine ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est voilà moi qui pète un plomb et en fait ça n'a pas d'avenir, ou est-ce que en fait je découvre ce que j'aime vraiment en fait. Est-ce que je suis pas face à une vraie relation, est-ce que c'est ça le vrai amour? Peut-être que c'est ça aussi que vous lui apprenez, c'est à découvrir ce que c'est le vrai amour, la vraie connexion, pas une connexion parce que c'est simple, parce que en fait on n'a pas d'autre choix. Je sens que cette personne, elle a été beaucoup dans des relations où c'était, encore une fois, un choix simple, un choix logique. Pas forcément toujours facile parce que aucune relation n'est facile, hein, on est d'accord je pense pour ça. Donc je suis pas en train de dire que les relations d'avant de cette personne étaient forcément super simples, mais il y avait quand même peut-être une cohérence, une logique ou une facilité. Et j'ai l'impression que pour cette personne c'était ça l'amour, c'était ça. Et peut-être que vous êtes en train de lui faire découvrir quelque chose d'autre hors des cadres, peut-être plus brut ou plus profond ou spirituel aussi avec le 9, ou je ne sais pas quel angle vous lui apportez, mais en tout cas c'est définitivement quelque chose de nouveau et d'inconfortable en fait, mais ni positif ou négatif. Quand je dis inconfortable avec la balance, c'est vraiment ça, c'est cette personne ne sait pas comment juger le lien en fait, elle n'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je ne sais plus quelle carte prendre, donc je vais recommencer, on va voir si elle retombe ou pas. Ok, alors qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ou nouvelle lune en Verseau. Ok, on est exactement dans ça. On est exactement dans ce que je canalise. Donc j'ai la confirmation qu'effectivement c'est ça. Le Verseau, c'est vraiment le rebelle, celui qui n'a pas peur justement de se détacher justement de l'énergie balance, du consensus, de la normalité. Le Verseau, il va dire non, je fais comme j'ai envie de faire, je vais explorer mon identité, mon individualité. Donc effectivement, il y a cette idée que vous poussez cette personne à explorer d'autres options, d'autres choix, d'autres visions, horizons. Et je sens que c'est inconfortable. J'essaie de canaliser là comment cette personne ressent cette énergie. J'aurais aimé vous dire qu'elle est excitée à l'idée d'explorer cette différence, mais je sens quand même que c'est très challengeant pour cette personne. C'est quand même très challengeant. Je sais pas pourquoi, je ressens aussi que votre personne c'est quelqu'un de assez mature. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, donc tout le monde ne regardera pas cette personne pour quelqu'un de mature, mais je sais pas, je sens quelqu'un dans la quarantaine ou quelqu'un qui a quand même longtemps fait les choses d'une certaine manière, d'où la difficulté à changer, à faire différemment en fait. Ouais. Cette personne, elle essaye de mentaliser avec le Verseau, elle essaye de mentaliser et vraiment de se dire est-ce que je fais pas une connerie, est-ce que je fais pas une bêtise, est-ce que vraiment avec le groupe numéro 2, c'est vraiment... C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? C'est vraiment ça en fait, elle sait pas forcément dire, et en même temps, elle est attachée, l'attachement est là en tout cas. Je sais pas si je peux parler encore de sentiments amoureux, on verra avec les autres cartes, mais en tout cas il y a un attachement, ça c'est sûr. Il y a un attachement. Ouf.
Un attachement qui grandit aussi, un attachement qui prend de la vitesse et qui n'est pas forcément contrôlable. Donc ouais, il y a un côté incontrôlable qui fait un peu peur à cette personne. Cette personne, elle a beau mentaliser, elle a beau essayer de faire sens en fait de ses sentiments, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je devrais m'attacher à quelqu'un comme ça, est-ce que je devrais me projeter avec quelqu'un comme ça, est-ce que je suis pas fou de penser ça, ou au contraire, c'est moi qui... C'est ça le vrai amour. Et elle a envie de contrôler les choses, mais c'est pas possible en fait. Ces sentiments prennent de la vitesse en fait. Ces sentiments grandissent en fait. Plus vous passez du temps ensemble, plus les sentiments de cette personne grandissent. Donc, à ce jour, je peux pas dire encore que cette personne est folle amoureuse de vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça avance, ça grandit et ça grandit de plus en plus. Malgré la résistance intérieure. Je sens, on verra avec mes autres cartes, notamment cet oracle, mon oracle maison, mais je sens que cette personne est influencée ou influençable par son environnement, ses amis ou sa réputation aussi. Le Verseau d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Le Verseau, qui est dans l'axe du lion, est tout aussi sensible au regard des autres. En fait, c'est ça qui est paradoxal avec le Verseau, c'est que c'est un signe qui va quand même faire ce qu'il a envie de faire, mais le Verseau est très sensible à envie d'être aimé, hein. Puisqu'il est dans l'axe lion, c'est le même axe, c'est l'axe où on a envie d'être admiré par les autres en fait, hein. Donc cette personne, elle a quand même intéressant, elle est sensible au regard des autres. On a les mêmes énergies, alors là en inversé, tempérance, vous voyez, inversé. Donc ouais, c'est ça, je peux pas contrôler ce que je ressens pour toi, et je sens que dans cette situation, avec la tempérance, c'est comme s'il y a une difficulté à... Il y a une difficulté... En fait, je sens que cette personne, elle a envie, ou elle hésite à soit tout donner, à se dire, allez, c'est bon, je suis mon cœur, tant pis, je sais pas où ça va, mais je fonce, je laisse justement l'énergie, là, boum, l'effet domino, tout, je lâche tout, ou alors je reprends tout. Je sens avec la tempérance qu'il y a cette envie de être entre deux et avoir l'envie de tout donner ou d'arrêter dès maintenant avant que ce soit trop compliqué en fait, ou ouais, il y a cette personne, elle est je la sens en doute en fait, vraiment en questionnement intérieur, ouais, avec l'homme suspendu, il y a vraiment une profonde réflexion, peut-être même pour certains avec l'homme suspendu, elle fait exprès de vraiment stopper la relation, enfin pas stopper pardon, de freiner la relation pour certains. Peut-être que vous aviez un bon début, tout se passait super bien au début, et là cette personne elle est en train de mettre un gros frein, ou elle est en train de plus répondre à vos messages, ou plus lentement, ou je sens que pour certains il y a cette idée de je fais le choix conscient de freiner parce que j'ai besoin là de justement prendre une décision, de est-ce que je me lance à fond, je suis mon cœur, ou est-ce que au contraire je suis la raison, la facilité, le connu. Et cette personne, elle est en profonde réflexion là. Parce qu'elle sait que si elle, avec l'homme suspendu, si elle ne choisit pas elle-même de freiner un peu ses ardeurs, en fait, les moments avec vous sont juste top en fait. et en fait, elle s'attache en fait à vous quand elle passe vraiment du temps avec vous. Donc il y a cette idée de wow, je sais que je m'attache, mais encore une fois, elle sait pas si son attachement, si c'est sain. En fait, cette personne, peut-être même, elle se dit, c'est peut-être toxique ça va être toxique en fait si je passe trop de temps avec le groupe numéro 2 et j'ai pas envie de tomber dans quelque chose de toxique. En fait, c'est ça. Elle voit les choses assez noir-blanc en fait, dans la situation. Ouh. Ok, on va voir. D'autres messages. En tout cas, avec le 9 de coupe, quand elle est avec vous, elle se sent vraiment bien. Elle se sent vraiment bien, elle se pose pas de questions. En fait, les questions, tout ce que je vous ai dit, ces doutes, etc., c'est pas forcément quand vous êtes ensemble, c'est vraiment quand elle revient dans sa vie, dans son entourage. C'est vraiment...
c'est vraiment quand elle sort de votre bulle en fait. Et qu'elle retourne en fait. Ouais, elle retourne dans son quotidien. Et là du coup il y a tout ressort en fait. Ou alors peut-être que c'est ses amis. Peut-être que pour certains elle parle à ses amis de votre relation. Et du coup ça crée encore plus de doutes. Mais pourtant quand elle est avec vous, elle se sent vraiment en paix. Ça c'est pas... comment dire ça ? Je sens cette carte comme vraiment, je me sens en paix dans l'instant présent avec toi. C'est pas forcément une projection future. Cette personne-là, à ce stade, j'ai pas l'impression qu'elle se projette justement trop parce qu'elle a peur de se projeter. Elle est déjà dans... En fait, elle est dans la question de l'instant présent, de se demander est-ce que c'est une bonne chose que je m'attache au groupe numéro 2 ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Ou est-ce que en fait je devrais arrêter directement maintenant ? Vous voyez, j'ai définitivement tourné la page. Donc il y a une partie qui veut résister, qui veut repousser, comme je vous ai dit au début, c'est challengeant en fait. Et ce serait beaucoup plus facile de tourner la page. Ce serait beaucoup plus facile de tout arrêter en fait pour cette personne. Parce que je vous ai dit, c'est une personne qui choisit la facilité généralement. En plus, je vous disais tout à l'heure, elle est dans l'extrême. C'est soit je donne tout, soit j'arrête tout. Donc c'est vraiment ça, c'est des énergies extrêmes en fait. Mais c'est pour se protéger. C'est pour se protéger. Là. J'ai envie de prendre soin de toi. Je ressentais ça aussi. Avec le 9, il y a une incompréhension. En fait, cette personne ne comprend pas pourquoi elle ressent de la bienveillance envers vous. Je sens que c'est une personne qui d'habitude... non pas qu'elle soit méchante ou quoi, mais qui est plus tournée vers elle-même, qui n'a pas l'habitude de... Comment dire ça ? En fait, elle se surprend avec vous à vouloir prendre soin de vous, à faire attention à vous. Et c'est ça, c'est ce côté de je peux pas m'empêcher et je sens qu'il y a une bataille intérieure parce que cette personne se dit mais pourquoi je me préoccupe autant de cette personne, pourquoi j'ai envie de prendre soin de cette personne, pourquoi j'ai envie de la protéger, pourquoi je ressens autant de bienveillance. Je sens que cette personne, ça la prend de court parce que c'est pas habituel. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'elle s'en fout des gens de manière générale, mais c'est pas de cette profondeur-là. Mais je pense que là, vous lui avez fait goûter à une relation spirituelle. Et je pense que cette personne n'a pas l'habitude, en fait. Elle a plus l'habitude de relations... il y a des sentiments, bien sûr, mais c'est pas le même type de connexion. Et je pense que sur cette chaîne, vous savez ce que c'est les relations spirituelles, ça s'explique pas, c'est très intense, il y a de la familiarité instantanée, c'est comme ça, c'est des liens spirituels en fait. Et je sens que cette personne, elle est pas habituée à ça. Et je sens qu'elle est pas encore peut-être totalement prête à ça, ou en tout cas, elle est en lutte avec ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie d'elle qui a envie de prendre soin de vous en fait. Surtout quand vous êtes ensemble en fait, il y a ce côté de j'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de savoir si tout va bien pour toi, j'ai envie de te chouchouter, j'ai envie de... Voilà, c'est... Ouais. Je dois me concentrer sur moi. Mais il y a encore une fois ce côté de non, il faut que je lutte contre ce sentiment de vouloir prendre soin du groupe numéro 2, il faut que je me concentre sur moi. C'est ça, c'est une lutte, c'est non, je dois pas écouter cette chose qui monte en moi parce que pour cette personne, c'est illogique en fait. Il n'y a pas de logique au fait qu'elle ait envie de prendre soin de vous. Du coup, elle réfute en fait cette idée-là. De se dire, non, c'est comme s'il faut taire cette émotion-là en fait. Faut la taire et il faut pas l'écouter en fait. Et cette personne se dit non, il faut que je revienne à quelque chose de logique, rationnel, il faut que je me concentre sur moi. Parce que non, en fait, c'est... En fait, pour cette personne, c'est presque courir à sa perte que de succomber à cette émotion-là. Et en dessous du paquet, on ne se comprend plus et ça m'étonne pas parce que... Et en dessous... Ouais, c'est une personne, elle va... Ça sent le chat et la souris, ça, cette affaire. Je suis prête à tout pour te reconquérir. En fait, je sens que cette personne est en train de prendre, pour certains en tout cas, elle est en train de reculer, de mettre de la distance pour vraiment réfléchir. Mais du coup, vous devez rien comprendre parce que vous devez vous dire, mais pourtant on s'entend super bien et quand on est ensemble, c'est génial. Et du coup, cette personne, pour certains, elle va mettre un terme à la relation ou elle va être tellement distante que vous allez rien comprendre. Et en même temps, peut-être que pour certains, elle va finir par essayer de vous reconquérir parce qu'elle va se dire « Oui, mais finalement, le groupe me manque ». Donc je sens que ça va être une relation pimentée
assez intéressante cette affaire. Mais oui, je sens que c'est vraiment une lutte intérieure pour cette personne. Cette personne ne sait pas quoi faire de vous. C'est ça vraiment le mot qui me vient, c'est je sais pas quoi faire de nous en fait. En tout cas, moi je suis vraiment curieuse de connaître la suite là de votre histoire, donc j'ai envie de faire un petit bond prédictif, de voir les énergies futures. Bien évidemment, vous aurez tous des histoires un peu différentes, mais je pense que collectivement on peut quand même canaliser un message pour vous, pour savoir comment vous devriez vous aussi gérer cette situation, parce que c'est bien beau, cette personne elle a ses doutes, elle lutte, mais vous, comment vous devriez agir aussi? Est-ce que vous devriez... alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot fuir d'un coup, mais c'était pas fuir que je voulais. Peut-être que pour certains vous avez envie de fuir, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut... J'en sais rien, on va voir. On va voir dans l'extension si ça vous intéresse, si vous sentez qu'effectivement c'est votre situation. Je vous invite à me rejoindre dans l'extension, je vais canaliser des conseils pour vous. Et puis pour tous ceux qui s'arrêtent là, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la vidéo. Et je vous dis à une prochaine, ciao ciao!